Bonjour à toutes et à tous. Du coup, on se retrouve pour le making of de Une baguette s'il vous plaît. Voilà, qui est sorti il y a un an, du coup le 17 décembre 2023. Et si vous vous demandez pourquoi un making of a mis un an à sortir, au moins il est là pour les un an. Donc, du coup, Une baguette s'il vous plaît qu'on a sorti avec Léo et JB. Le but c'était de faire une comédie, de faire plaisir et de pouvoir montrer le plus de choses qu'on savait faire. Que ça soit une comédie musicale, des scènes en avion, des scènes de course-poursuite, des scènes de bagarre. Bref, essayer de voir le plus de choses possibles et essayer d'imiter une grande production américaine, mais avec un budget de vraiment pas grand chose. Bref, le making of, j'espère qu'il va vous plaire et bon visionnage. Jour 1 du coup. Pourquoi il n'y a pas Mano et Awen dans l'avion? Parce qu'ils n'étaient pas disponibles le jour du tournage de l'avion. Du coup on a dû créer des... Awen se perd et Mano est soufflé. Ces petites vannes qu'il y a, c'est juste parce qu'on pouvait pas les avoir à l'avion. On se dit qu'on va tourner des scènes de course-poursuite juste avec Ténénan et Fira. Ouais. Attends, on teste des trucs au début. C'est marrant, on fait des galipettes comme vous pouvez le voir sur la vidéo qui va accompagner ce que je dis actuellement. C'est fou ce qu'on peut faire avec du montage. Ensuite, Antoine nous avait arrangé le truc avec l'aérodrome et était censé avoir vu avec environ tout le monde de son aérodrome et avoir toutes les autorisations. Du coup, Toutoun a eu un blême avec un des gars de l'aérodrome. Non, enfin, il a pas eu un blême, il avait peur d'avoir un problème avec ce gars-là, du coup, il attendait d'avoir l'autorisation. Ce qu'il a eu au final. Il y avait aussi un problème de planning, de trop d'avions qui arrivaient au même moment sur la piste. Même l'endroit où on voulait faire la scène d'introduction de Gulven et Antoine, on voulait pas la faire là, mais c'est vraiment juste collé à l'aéroport de Brest. Pour ce qui est de l'avion, une fois qu'on décolle, du coup, c'était moi dans un avion avec Ewan et Antoine. Et un photographe, Fichou, Paul Fichou, qui passe par là. Et dans l'autre avion, du coup, on avait Ténénan, Firaol, JB qui filmait, et donc Gabriel qui est le pilote du second avion. Je sais pas d'où il sort, voilà, encore une fois pour montrer à quel point on a rien à faire. En l'air, en fait, moi je me suis pris parce que c'est kiffant de faire. Moi, c'était la première fois que je faisais un petit avion comme ça. Ouais. C'est super kiffant, donc tu regardes le paysage et tout. Et en fait, moi j'ai une Blackmagic en caméra et genre elle est énorme. Moi je me la pète. Et du coup, en fait, j'étais arrivé avec la batterie, j'étais arrivé avec le truc, le Steadicam et tout. Mais en fait, dans l'avion, t'as pas de place. Du coup, j'étais en galère pour filmer Ewan et Toutoun. Du coup, les plans sont pas non plus dingues, mais heureusement. JB a géré de ouf dans l'autre avion parce que du coup on a plein de plans de notre avion. On a aussi Gabriel qui nous a donné des GoPro pour avoir les plans des gars. Ouais, et une au-dessus de l'avion. Et du coup ça a vraiment comblé nos manques. Ouais. Parce qu'en fait c'était quand même très compliqué de pouvoir tourner dans des avions. Il aurait fallu un troisième avion en fait. Il aurait fallu, ouais. Clairement pour filmer nos deux avions il fallait un troisième avion. On avait passé plusieurs fois devant une pointe. Plus on restait en l'air, plus on payait. Et du coup on s'était dit, en 30 minutes c'est possible. On a mis 45 minutes je crois. Non, on a mis 37 minutes. La première journée en fait c'est pas mal bien passé. Après, on a fini assez tard. Où après fallait aussi ranger les avions, fallait fermer le hangar, fallait ranger tout le matos et tout. Donc merci beaucoup à l'aérodrome. On a le nom de l'aérodrome. Le tournage principal. Donc on avait une semaine pour les figurants, la comédie musicale. Et finir d'écrire des scènes. Pour Mano, son manteau. On voulait une grosse veste. Moi j'ai fait des magasins un peu de partout pour essayer de trouver ce fameux manteau en fourrure que je n'ai jamais trouvé. La fourrure qu'a Joe dans son personnage, c'est un putain d'oreiller. C'est une tête d'oreiller qui est en fourrure en fait. Je savais pas, j'apprends en même temps. Et qu'on a juste épinglé au col et on a mis des boutons en or et ça fait le taf. Ah toi t'es le parrain toi. Moi j'avais donné deux vestes style Matrix, là, du coup Fira et Téné. Awen, fallait qu'on trouve sa veste, au final il s'est ramené avec une tenue de comptable. On s'est battu mais au final il l'a gardé. Moi je lui reprends ma bleu marine, je reprends ma dégaine de comptable. Et ça me va mieux comme ça. Connard. Les tenues des gentils aussi, en fait fallait ça aussi, on avait le tournage des gentils. On a eu du mal à trouver des acteurs et c'est pour ça d'ailleurs que les acteurs qui sont dans le repère des gentils ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui sont sur la comédie musicale. Et ça, j'espère que vous l'avez pas vu et que vous faites genre oh mais non, truc de fou. Tout le monde l'a vu. C'était même pas fini d'être écrit. Par exemple la scène de tout début où tu sors chercher une baguette dehors et que tu te fais kidnapper, celle-là elle a été écrite pareil 2-3 jours. Je crois que c'est JB qui l'a écrit celle-là. Il y a même des scènes où on s'est dit on verra vraiment sur le tournage. Oui, je vous laisse des images du studio pour l'enregistrement de cette belle voix. Faire l'amour à la... Je préfère l'amour à la guerre, je suis trop tard, putain ça me saoule. Je crois qu'on me voit plus dans le champ.
Le deuxième jour, on devait faire donc les scènes à l'appartement de Baston de Fin. Ouais. Toutes les scènes du début, de quand tu te réveilles, quand t'es avec Gladys, etc. Puis après, on devait partir chez Yuna pour tourner le repère des gentils, donc avec Yuna en actrice principale. On a envoyé le scénario à Yuna le jour même. Du coup, elle a des répliques comme ça à dire, elle ne les connaissait pas, ce qui est normal puisqu'on ne lui a pas envoyé le scénario avant. Sachant que c'est un texte grandiloquent, c'est un petit peu... En vrai, sur ça, je pense qu'on a merdé. Et puis, mais ouais, cette journée-là, donc la deuxième journée, ça commence ici même en fait. Ouais, dans c'est là où je me suis battu, les gars. Il a gagné. J'ai gagné. On n'avait rien chorégraphié, c'était une scène qu'on avait beaucoup mis de côté. En fait, on n'avait pas les figurants avant, donc on s'est dit la pire chose, effectivement, ça se rattrapera au montage. On a commencé aussi avec beaucoup de retard. Du coup, les abonnés, on va déguster les pièces à l'orange. Il faut savoir que j'ai jamais mangé de pièces à l'orange. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a le gâteau et après la partie orange et chocolat. C'est pas très bon. Parce que premier jour du gros week-end de tournage, le temps de se mettre dedans et tout, le temps que tout le monde arrive. Il va falloir m'aider parce que là Léo ça fait quand même plusieurs tournages qu'on est ensemble, à chaque fois je finis soit à peu près dénudé, soit à poil. Là, à côté de Tom. Tous les soirs j'ai droit à des appels de menaces, de la pression constante. Il faut que je raccroche parce qu'il raccroche. Bon. Non mais je vais mettre mon numéro. D'ailleurs, le figurant Thomas qu'on peut voir dans la comédie musicale était normalement convié à venir nous aider pour qu'on ait une personne en plus pour se battre. Exact. Il m'a envoyé un message à 9h je crois, on a commencé le tournage à 10h, j'ai jamais regardé mon téléphone et du coup je lui ai jamais dit où c'est qu'on tournait, qu'est-ce qu'on tournait et tout. Du coup de base, on avait Thomas toute la journée avec nous. Cette première journée c'était pas la mieux mais elle était assez tranquille en fait. Oui c'est ça. On s'est pas mis de pression, on a fini assez tôt, on a pu se permettre de finir assez tôt, de souffler et le lendemain du coup... Rendez-vous à Milizac. Moi j'arrive à l'heure, ce qui est assez fou. Oui, c'est rare. Deuxième arrivée. Ewen qui est le conducteur du camion. Ewen qui est le conducteur que j'ai capté dans la semaine, c'est un pote à moi. On n'avait plus de camion parce que de base on devait tourner dans le berlingot de Ténénan qui est tombé en rade après le premier jour de tournage. Du coup on a dû trouver un camion, on trouve le camion. Le gars il arrive à l'heure. Ils me disent au téléphone: on a perdu Ewen, il était en boîte de nuit hier. Et en fait je le vois arriver vraiment frais comme un gardon. Avant eux, on a eu le temps d'aller prendre un café, de se poser, de marcher, j'ai eu le temps de leur montrer tout, Milizac, leur montrer les endroits où on voulait tourner, leur expliquer à chacun et tout. Et enfin ils sont arrivés. Et là le temps de se mettre dedans, il y a eu un mariage qui est arrivé en même temps. Il y a un mariage, ça prend tout le bourg, l'église qui sonne constamment. En même temps. Non mais les gars c'est quoi ça? Il va falloir vous... je vais voir cette pub là. T'as pas dit merci? Je möchte Freunde haben. Oh, c'est la caméra ça. Ça c'est tournage professionnel les gars. Ok. Pas vrai les gars. Et oui, le plus compliqué c'est les scènes de voiture parce qu'on voulait... La course poursuite en voiture, moi j'avais un plan en tête. C'était du coup les deux voitures qui roulent en se suivant et nous qui les dépassons en voiture avec moi une caméra au ras du sol. Très dangereux. Du coup j'avais Mano qui me tenait de toutes ses forces, moi je tenais ma caméra de toutes mes forces et on passait du coup à toute vitesse donc avec le vent qui m'empêche de faire mes mouvements avec ma caméra et tout, enfin bref. Au final le plan est dedans, il est pas incroyable mais bon, il est dedans, j'aime bien. Et puis en plus on avait du coup 4 voitures parce qu'il y avait donc les deux voitures qui tournaient, le camion dans lequel j'étais pour tourner et Alix qui était avec GGB dans sa voiture, ouais. Et Erwan. Enfin bref, et du coup avec cette voiture là on a eu des problèmes d'organisation. En fait on n'a pas donné les mêmes indications parce que du coup on coréale ensemble mais il y a des fois où même si on commence, enfin on se connaît et on a l'habitude de travailler ensemble maintenant, il y a des fois où ça passe pas. Parce qu'on n'avait pas la même vision. En vrai c'est le seul truc qui nous est arrivé. Mais lui il a un cardio de bâtard Pierre. Pourquoi? Mais je sais pas, t'es énervé à le là. Il faut 15 clopes par jour. Non. C'est la caméra. Tu fais une taf. Non. Et après on finissait la journée de tournage donc chez tes parents dans une bâtisse abandonnée pour le repère des méchants et la scène de torture et tout. Et pareil là on a perdu énormément de temps. Ouais. Mais pour le coup c'était aussi quand même pour avoir un bête de décor. Oui, c'est ça, c'était pour avoir la meilleure qualité et tout. Possible, ouais. Et le tournage s'est globalement bien passé. En fait le seul problème qu'on a eu c'est qu'on a commencé avec énormément de retard. On a peut-être un bail de 2 heures de retard. C'est ça, et on l'a pas rattrapé, on a accentué le retard. En même temps je trouve que le tournage il s'est bien passé ici. Il était pas vite parce qu'on faisait les choses bien, que ce soit pour la lumière, que ce soit d'installer le travelling, d'enlever le travelling, d'installer le travelling, enfin tous les trucs comme ça prenait du temps. Mais effectivement on l'a fait assez cool parce que du coup pour laisser du mou aux gars et pour laisser du mou à nous. Il est complètement crazy ce mec. Crazy dingo. Du coup en vrai on a fini très tard mais en soi c'était pas le rush de la 3ème journée par exemple. Mais on s'en est sorti. Et là arrive le 3ème jour, tout c'est censé être le plus gros truc qu'on ait fait pour gérer des figurants.
parce que du coup là on est censé avoir une trentaine de figurants, donc là avec tout le monde au final une quarantaine de personnes. C'est le pire tournage de toute ma vie. En vrai. Alors oui, parce qu'en gros de devoir danser, chanter, me donner à 1000% sur les prises, devoir gérer 30 figurants même si j'étais pas tout seul, devoir gérer la caméra même si encore une fois c'était JB qui l'avait, et genre à la fin j'étais dans cet état là mais sans fièvre. Et j'étais mort, je répondais plus, je suis rentré chez moi, je me suis fait, je sais plus, je me suis fait à bouffer. C'était mécanique quoi. Il est quelle heure là? Il est quelle heure? 10h58. Ça se croit bien, on tourne une comédie musicale ici. Il est 10h58, on n'a toujours pas commencé, on devait avoir au moins genre un quart des plans. Alors là, je vais tout simplement vous montrer pourquoi. C'est qu'on n'a pas les acteurs les plus pros du monde. Dans un mood PMU un peu. Ouais, mood PMU, pour l'instant on gagne à mort. Lucky Park. Mais là, je pense qu'on va gagner. Ok. Filme bien ça. Hein. 30. 24. Ok. Ok. Ça devient chaud. Ok. 7. Ok. Les gars, suffit qu'il y en ait un des trois là, on gagne le million. On commence par le premier, suspense. 54, ok. Bon, rien à voir. Dommage. 44. 44, d'accord. Les deux premiers sont perdants. Ouais, mais ça c'est vrai, comme ça ça. c'est une règle de base. 28, putain, j'y ai Qui cru. veut faire un scandale dans le truc parce qu'on n'a pas gagné? Non, mais c'est n'importe quoi. Il y a écrit au moins 20 € gagnant. On n'a pas le million, mais Télénan est arrivé. Oh. La joie? La colère. La peur. La joie? Tout est Le tournage, l'autorisation. Enfin, au début on a bien commencé, mais par exemple moi je me faisais maquiller en même temps de dire bonjour au premier figurant et en même temps de commencer à configurer la caméra et tout. D'ailleurs on a commencé à filmer la comédie musicale, de base on voulait en IMAX, enfin c'est pas en IMAX mais on voulait un plein format en 7/9 et on a commencé à tourner en cinémascope. Du coup on s'est rendu compte de ça, donc fallait tout... Ouais, les premiers plans sont avec les bandes noires du coup alors qu'on voulait... Au final on a abandonné le truc de mettre en grand et on n'a pas réussi à tourner tout ce qu'on voulait parce qu'il a commencé à pleuvoir, fallait qu'on libère les figurants. Et en fait moi j'ai voulu donner du mou aux figurants pour pas que pendant 2 heures non-stop ils dansent et fassent tout le temps la même choré. Sauf que c'est ce que j'aurais dû faire parce qu'en parlant avec certaines et certains, ils m'ont dit bah en fait c'était plus long de danser et après on se remettait assis, après on se réchauffait et après on dansait. Alors que en fait si on avait tourné toutes les prises avec les danseurs d'un coup, ça aurait été de 1 plus vite et de 2 bah ça aurait été mieux pour tout le monde, on aurait limite pu les libérer ou ils auraient pu regarder, on aurait fait tous les plans de méchants. Fallait aussi gérer les gens, Bah ouais, pas que ça soit désagréable pour eux. C'est ça. Et du coup, je pense qu'on s'en est quand même sorti, je crois que ça a été à peu près en général. Tout le monde est reparti avec le sourire, tout le monde. Moi j'ai eu des retours vraiment trop cool après, en mode c'était trop bien et tout. Ce que j'ai kiffé, oui, c'est les figurants, ils étaient au top. Et sous la flotte, par contre, ça c'est un peu cool. Ouais. En fait, il nous restait du temps et on avait encore des trucs à faire, on avait encore plein d'idées. Mais il a commencé à pleuvoir de ouf. Commençait à pleuvoir. Mais du coup, on aurait pu faire pas mal de plans de figurants qui dansent, on devait avoir genre des gros plans sur les figurants, je sais pas comment c'est dans le montage final. Tout ça, on n'a pas pu le faire et je savais qu'il nous manquait des plans, même en playback, on n'avait pas la fin de la comédie musicale. Même si on avait les plans de bagarre, j'aurais voulu assurer avec du playback un peu. Ok, on l'a dit. Je préfère l'amour à la guerre. Je préfère le sexe à la haine. Ça m'apporte guerre. L'histoire s'écrit dans le sang et la douleur. Non, c'est chaud. C'est le débardeur, il a pas le trop petit, je pense. Bah ouais, sans blague. On a établi des... Eh vas-y, c'est quoi l'histoire? Fira, raconte-nous. En gros, ils dansent et nous on danse pas et on prend leur pète la gueule. En gros, c'est l'histoire d'un mec qui va acheter son pain, Daniel, qui se fait malencontreusement kidnapper par moi-même. Moins fun. Oh non, loser. Loser. On est même pas payé. Même pas de chèque. Moi je suis payé les mecs hein. T'es payé? Ouais. Eux ils te payent. Oh. Ah, oh la t'es beau gosse. Alors que le nerd est concentré à piloter son drone. Oh la vache. Non, ça. Wesh. Il y a un chat-chien. Il y a un... Ok, interview monteur. Et pas que, hein, enfin, quand même, c'est... Bah écoutez, moi j'ai été chargé du montage en grande partie. J'étais aussi chargé du coup de la réalisation et du co-scénario. En fait, c'est trop bien que ça parte de rien. Genre ça part vraiment d'une idée tellement basique et qu'au final, ça, on en arrive à là. On arrive à faire un big court-métrage en fait qui dure une vingtaine de minutes, qui est des gros effets spéciaux, qu'il y ait un peu des gros moyens. Genre la caméra, elle est quand même pas mal. Bah on a du mixage assez pro. On a des musiques bien cinématiques. Ça m'a vraiment appris de nouvelles choses
choses, que ce soit dans plein de trucs, la couleur, le rythme, le son. Même quand on tournait, moi je faisais des pré-montages où je mettais la couleur sur quelques plans, peut-être justement pour donner des directives sur les prochains jours de tournage. Le montage il a commencé directement à la fin du tournage. Donc ouais, on a commencé direct fin août et on l'a terminé début décembre. J'ai beaucoup du coup été assisté par Léo et Ewan, ils m'ont donné beaucoup de retours. C'était grave fluide en tout cas. Et c'est un peu chiant parce qu'on faisait ça à distance. Moi là je suis à Lille, Ewan est à Rennes et Léo est à Brest. J'apprends beaucoup, moi aussi, surtout sur l'étalonnage. Il y a eu beaucoup de versions 1, 2, 3 jusqu'à je sais pas combien pour qu'on arrive à une structure qui nous plaise. Ça a été beaucoup de réflexion, beaucoup de discussions. Mais c'est ce que j'aime aussi, c'est quand il y a un peu d'exigence que on sait dans quoi on veut s'embarquer, dans quoi on veut aller. Par exemple, le fait qu'on veuille faire une avant-première, ça nous dit tel jour ou tel mois, on se dit voilà, il est fini. Si on voulait, on pourrait continuer pendant des mois et des mois à le peaufiner au max, mais à un moment, faut lâcher le truc quoi. Je trouve qu'il y a vraiment un mood pour une baguette s'il vous plaît. Il y a vraiment un mood créé, c'est trop cool. Actuellement, l'avant-première au cinéma, elle se fait pas encore parce que on sait pas. Mais si ça se fait, c'est un goal que je peux cocher dans ma vie. Ok, on est le 30 octobre et je crois qu'on a une réponse du ciné. Léo va envoyer un câble. Yo les gars, ça fait 30 minutes que je me contiens. Non, plus que 30 minutes, ça fait bientôt 1 heure que je me contiens parce que je sais que du coup le mec a dit oui pour programmer la séance au Bretagne à Saint-Ronan parce que j'ai réussi à l'avoir au Bigot. Oh putain! Une baguette s'il vous plaît au cinéma. Oh la dinguerie. Gros SO à Antares qui m'a aidé pour le mixage. Et moi je kifferais faire une soirée, vraiment on est en costard, smoking et tout, avec le petit micro en début pour dire aux gens merci d'être là, ah oui. Ouais. Mais ouais du coup de faire tout ça dans l'optique de c'est un grand film, c'est un grand truc etc. Mais parce que c'est pour moi voilà, ça me fait super marrer en fait. C'est trop marrant. Sans se prendre au sérieux ou quoi, c'est littéralement la même DA, on essaie de faire des effets spéciaux, des courses poursuites de fou, des comédies musicales tu vois. C'est trop marrant d'aller après essayer de le foutre en cinéma ou alors essayer de mettre des affiches partout, de faire comme si c'était un blockbuster. Petit bilan. Petit bilan si t'as toujours la force de le faire. Bilan humain, incroyable. Bilan technique, ça aurait pu être pire. Ouais, c'est ça. C'est une bonne façon de le dire. Bilan artistique. Ouais, il y a des plans qui marchent très bien, il y a des vannes qui marchent très bien. Moi, je suis content. Bilan humoristique à voir. Bilan humoristique à voir. Ça, c'est vous qui allez décider. Parce que nous, ça nous fait terriblement rire. Bilan général, cool. Voilà. Allez, on se retrouve après la sortie du truc, en espérant que ça va bien marcher. Et on y est 1 an après. On va essayer de prendre un peu de recul. Moi, 1 an après, de ce que je vois, ça m'a apporté énormément. Que ce soit en rigueur, en méthode de travail, en connaissance aussi. J'ai vachement expérimenté au niveau technique et tout. Au niveau du montage, j'en parle pas, c'était incroyable. J'ai appris tellement de trucs. Puis c'était une expérience de fou. Je crois que j'ai jamais eu un tournage aussi conséquent, on va dire, parce que c'était pas prévu que ce soit aussi gros, une baguette s'il vous plaît. Mais au final, le rendu, le produit est incroyable et avec du recul, je pense que c'était l'une des meilleures expériences de ma vie en termes de tournage. Et tout ce qui est post-production aussi, moi je m'étais jamais surpassé autant d'être pendant 2 mois, 3 mois quasiment non-stop sur ça. Tous les jours y penser. J'étais super pointilleux moi sur la couleur, le son, j'étais très carré. Puis c'était une super expérience à 3 aussi parce que du coup de diriger ça, hormis le fait que j'ai fait la post-production, j'étais aussi un peu là pour réaliser le truc entre gros guillemets, même si c'est le travail de Léo et Ewan. On va dire que j'étais 3e réalisateur parce que vraiment Léo et Ewan c'était eux qui ont fait tout le boulot et je les remercie encore une fois de m'avoir invité et de m'avoir fait confiance parce que pour ce genre de projet, trouver une bonne équipe comme ça c'est compliqué. Je serais carrément chaud à refaire quelque chose comme ça, pourquoi pas la suite, une baguette s'il vous plaît, le 2, ça s'appellera pas comme ça mais on verra. Non, ça m'a forgé de fou, hors vidéo, hors audiovisuel, moi ça m'a apporté plein de choses et c'est incroyable parce qu'on en parle encore aujourd'hui. C'est un truc qui va me rester collé à la peau je pense, mais quand je dois montrer le travail que je fais aux gens souvent, c'est une baguette s'il vous plaît que je montre. Et ouais, j'ai rencontré plein de gens aussi grâce à ça. Il y a des gens aussi qui ont pu voir mon travail et en vrai c'est grâce à Léo et Ewan ils ont pu exposer ce que je pouvais faire. Donc encore merci. C'est toujours le même raisonnement qu'il y a 1 an, c'est que une baguette s'il vous plaît c'est mon plus gros projet à l'heure actuelle, en tout cas en 2024. Même 1 an après, j'ai pas fait un aussi gros projet en termes de réalisation, de post-production et travailler avec autant de monde et tout, c'était incroyable. Bref, que du positif. Encore merci pour toute cette aventure, merci Léo et Ewan de m'avoir fait confiance. Et j'espère aussi donner une petite suite à ce court-métrage, ou en tout cas quelque chose de dérivé, ou continuer encore sur ce truc-là, parce que c'était incroyable. Je pense qu'il y a encore des choses à développer.
Voilà, une baguette s'il vous plaît, un an après, jour pour jour, c'est demain, un an après. Toujours à la bourre. En vrai, que dire à part merci, je pense que les deux autres ont bien résumé ce que c'était. Ce qui était l'expérience d'une baguette s'il vous plaît, c'est un gros kiff avant tout. On voulait faire une comédie avec Ewan depuis longtemps. On est allé chercher les personnes qu'on pensait compétentes et qui ont été, mais au-delà de nos attentes, au-delà de nos espérances, que ce soit JV au niveau du montage, de l'étalonnage, qui nous a aidé aussi sur toute la partie écriture et réalisation. Tous les acteurs-actrices qui se sont donnés à fond malgré les emplois du temps, malgré que, parce que c'est un film totalement amateur, de s'être autant investi, mais toutes les personnes de près ou de loin, hein, je pense à Alix pour l'affiche, la typo, tous ces trucs là, même jusqu'au dernier jour, Yvan qui a fait des petites pancartes qu'on a affichées au cinéma, enfin bref, ça a été une aventure extraordinaire et encore aujourd'hui c'est un des plus gros projets qu'on ait fait. Je pense qu'on a conscience des défauts d'écriture, des défauts de montage, tous les faux raccords, tous les bugs techniques de son et tout ça, mais en même temps c'est pas le but de prouver quoi que ce soit, c'est juste de s'amuser, de nous jouer avec les codes des films qui nous font kiffer. L'aboutissement, grâce au contact, grâce à des gens qu'on connaît, on a pu avoir des avions, on a pu mettre le film au cinéma, ce qui est incroyable pour moi, pour nous, c'est un peu le rêve, c'est le but, c'est de partager, et là d'avoir les réactions live, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Même l'accueil de toutes les personnes quand on l'a publié après sur les réseaux, c'est que de l'amour, que de la bienveillance. Je pense que c'est ce qui résume le mieux l'aventure, c'est juste on a tout ce qui fait ensemble, c'est un film de potes qui allait plus loin que ce qu'on espérait, et du coup pour ça, encore une fois, merci 1000 fois. Je sais pas s'il y aura une suite d'une baguette s'il vous plaît, parce que pour l'instant c'est pas ce que moi personnellement j'ai envie de raconter. On voulait s'essayer à la comédie, mais maintenant il y a peut-être d'autres choses qu'on peut aller chercher. Et si un jour on devait faire un 2, l'envie aussi, qu'il soit au-dessus, mais techniquement, au niveau de l'écriture, du jeu, de tout, qu'il soit au-dessus du premier, donc ne pas se précipiter et envoyer ça au moment nécessaire. Enfin voilà, j'arrête de parler. Des bisous, merci, prenez soin de vous. C'est dans l'amour à la guerre, et ouais, je peux plus jamais savoir dans ma vie. Mais tu m'as pas filmé mon texte encore. Les répliques de Mano, bon, s'en fout, c'est pas moi qui ai écrit le scénario, c'est ChatGPT. J'adore ce rôle de connard de filmer les gens comme ça en backstage et de rien foutre. J'adore. Ah ouais, c'est quoi ça? Ah. Il est complètement crazy ce mec. Crazy Tango.